Donc un petit cours là sur les factorisations, hein, donc avant d'aller plus loin, faut quand même rappeler ce que ça veut dire factoriser. Je l'ai pas mis sur la fiche, mais qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Factoriser, alors c'est la même famille que facteur. Facteur étant, alors celui qui distribue le courrier, oui, mais aussi ce qui intervient dans une multiplication. C'est-à-dire si j'écris par exemple 2 fois 3, les deux facteurs sont 2 et 3. Donc factoriser, c'est mettre en facteur, c'est-à-dire transformer quelque chose en une multiplication. Donc factoriser, ça veut dire transformer une somme en un produit, en une multiplication. Transformer une somme, c'est-à-dire une somme, somme au sens large, hein, en une multiplication, en un produit. Donc c'est-à-dire c'est mettre en facteur. Mettre en facteur, c'est transformer pour avoir des facteurs et donc pour avoir un produit. Donc il y a deux grandes méthodes de factorisation. La première, c'est lorsque j'ai un facteur commun. C'est-à-dire que lorsque j'identifie que dans mes différents termes de ma somme, donc on voit ici que, alors on a que des sommes, et lorsque j'identifie qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs communs, c'est-à-dire que schématiquement, les deux nombres ont une table dans laquelle ils apparaissent tous les deux, table au sens très large, c'est-à-dire ça peut être un nombre, ça peut être une lettre, ça peut être un nombre et une lettre. Donc ici, par exemple, si je vois 4x moins 12, si vous connaissez un minimum vos tables, vous voyez que 4 et 12 sont tous les deux dans la table de 4. Donc ici, comment ça va marcher? Donc ici, on a ici la factorisation qui est l'inverse du développement. Le développement, c'est j'ai une multiplication, je la transforme en une somme. Là, je veux refaire l'inverse. C'est-à-dire, il faut identifier le facteur commun. Alors, il faut qu'il apparaisse dans tous les termes. Ici, je n'ai que 2 termes. S'il y en a 3, il faut que votre facteur commun, il intervienne dans tous les termes. Donc ici, le facteur commun, c'est K. Donc je le souligne une fois dans chaque terme, et c'est lui que je vais mettre en tête de mon expression. J'ouvre dans une parenthèse dans laquelle, en gros, je mets ce qui n'est pas souligné. C'est-à-dire ici, A plus B. Puisque c'est K fois A plus K fois B. Donc c'est K fois A plus B. Donc ici, on va faire ça sur des exemples. Si j'ai 4x moins 12, donc ce que je vous disais tout à l'heure, 4 est un facteur commun. C'est-à-dire qu'ici, on a, j'écris des bêtises, 4x moins 4 fois 3. Ça, c'est une étape que vous pouvez passer si vous êtes à l'aise, hein, mais donc c'est 4x moins 4 fois 3. Donc là, mon facteur commun, je le vois bien, c'est un 4. J'ai deux termes séparés par un moins, donc le 4, je le souligne une fois et une seule dans chaque terme. Et donc, ça va être 4 fois x moins 3. Et pour vérifier, vous pouvez mentalement refaire la distributivité simple. 4 fois x, 4x, moins 4 fois 3, 12. Donc là, tout va bien. X carré plus 5x, le facteur commun. Alors, il n'y a pas de nombre. Le facteur commun, ici, ça va être une lettre. Ça va être la lettre x. C'est-à-dire que x carré, c'est x fois x, plus 5 fois x. Alors, ou 5x, c'est pas très grave. Alors, le facteur commun ici, il intervient 3 fois. Mais la règle, c'est de le souligner une fois. Enfin, il faut que dans chaque terme, vous soulignez la même chose. Donc, si vous soulignez 2 fois le x ici, là, vous n'avez plus rien à souligner. C'est-à-dire que, comment dire, vous n'allez pas pouvoir souligner 2x ici. 2 fois le facteur x. Donc ici, je souligne 1x dans le premier terme et 1x dans le deuxième. Le facteur commun, vous devez souligner ce qui est commun à chaque terme, vous devez souligner tout ce qui est commun à vos termes. Donc le facteur commun x, je vais venir le positionner en tête. Et dans une parenthèse, je vais mettre donc ici x plus
5. Alors ici, le multiplié, je ne l'ai pas mis, hein. Le multiplié, il est toujours plus ou moins caché, je ne l'ai pas mis ici non plus d'ailleurs. Le multiplié, en fait, il fait partie des choses en commun. En fait, ce que je mets en commun, c'est la multiplication par 4. Ici, je mets en commun la multiplication par x. C'est-à-dire que je pourrais, si je dois remettre le multiplié quelque part, je vais venir le mettre ici. C'est x fois. Et donc, ce que je mets en commun, c'est la multiplication par x. Alors ici, 3x carré moins 12x. Alors, si vous connaissez vos tables, vous savez qu'il y a 3 en facteur commun. Et il y a aussi x. Donc, on peut directement dire 3x carré, c'est 3x fois x, moins 3x, alors 12, c'est 3 fois 4. Fois 4. Et donc, le facteur commun, ça va être 3x. Et je vais avoir, donc la multiplication par x, je la mets en commun, elle est en tête. J'ai 3x multiplié par, donc la multiplication par 3x, elle s'est appliquée à x moins 4. Ici, alors là, le facteur commun est très visible, donc j'ai déjà deux termes, hein, j'ai 1 plus, donc deux termes, x plus 1 fois 2x moins 3, plus 5x plus 7 fois x plus 1. Donc le facteur commun, quand même, il est largement visible. Ça va être x plus 1. J'en souligne un dans le premier terme, un dans le deuxième. Mon facteur commun, je viens le mettre en tête, exactement comme je l'ai fait au-dessus. X plus 1. Facteur 2. Donc ici, je vais avoir 2x moins 3 plus 5x plus 7. C'est-à-dire x plus 1, facteur 2. Alors on réduit si on peut. Hein. 2x plus 5x, ça fait 7x. Et moins 3 plus 7, ça fait plus 4. Voilà. Alors, deux petites remarques. Si jamais votre facteur commun, quand vous le soulignez, tout est souligné. Donc là, je vais mettre ma multiplication par k en facteur. Donc je vais avoir a plus, et puis là, a. Tout est souligné. N'empêche que s'il y a deux termes au départ, vous devez avoir deux termes dans votre parenthèse. Donc vous ne pouvez pas mettre a plus, et puis rien, refermer votre parenthèse. Et bien, il faut penser que je peux toujours rajouter un fois 1. Et du coup, ma multiplication par k s'applique au nombre 1. Donc je vais mettre a plus 1. Parce que si vous mettez que a, eh ben, quand vous allez redistribuer, ça ne va pas être valide. Alors que là, quand je vais redistribuer, ça se voit. Enfin, ça va bien. Donc on a ça exactement dans ce facteur-là, dans ce cas-là, où le facteur commun, c'est 3x, puisque 3x carré, c'est 3x fois x, moins 3x. Donc mon facteur commun, c'est 3x. Facteur 2, x, moins 1, c'est exactement ce qu'on avait là. 3x, c'est pareil que 3x fois 1. Tout mon bloc est souligné. Dans ce cas-là, dans la parenthèse, je vais faire apparaître un 1 qui résulterait d'une multiplication par 1 que je n'ai pas eu besoin de mettre, mais qui est là quand même. Et une deuxième remarque, quand il y a un moins avec un grand calcul ici, bien faire attention parce qu'il va y avoir du changement de signe. Donc là, mon facteur commun, c'est k. Autant là-haut, je pouvais me permettre d'y aller directement en mettant 2x moins 3 plus 5x plus 7. Autant si jamais il y a un moins, il faut penser qu'il vaut mieux laisser les parenthèses puisqu'il va y avoir des changements de signes à faire.
C'est-à-dire qu'ici, le moins fait que je vais me retrouver donc avec, en réalité, moins B et moins D, puisqu'un moins devant une parenthèse fait changer les signes de tout le monde. Donc ici, typiquement, j'ai un facteur commun donc assez visible qui vaut x moins 2. Si je dois mettre x moins 2 en facteur, je vais avoir x moins 2, facteur 2, et dans ce cas-là, comme vous allez laisser des parenthèses, vous avez intérêt de mettre soit une grande parenthèse, soit un crochet, qui est l'équivalent d'une grande parenthèse. Il va me rester ici 3x plus 5. Moins, et comme c'est un moins, c'est vraiment important de laisser les parenthèses, moins x plus 1. Donc je vais avoir x moins 2, facteur 2, donc 3x plus 5, là il n'y a rien devant, je peux enlever les parenthèses directement. Par contre là, un moins devant une parenthèse va me faire changer tous les signes. Donc x va devenir moins x, plus 1 va devenir moins 1. Et quand je vais réduire, je vais avoir x moins 2, facteur 2, 3x moins x, ça fait 2x, plus 5 moins 1, plus 4. Voilà. Alors, il y a une autre façon de factoriser avec les identités remarquables, mais on va garder ça au chaud pour la prochaine fois. Voilà, pour l'instant, c'est tout pour cette partie-là.